Salut mon colonel. Salut soldat, comment ça va? Ça va super bien, vous l'aurez deviné, c'est toujours Clark et Silas. Effectivement, on change pas une équipe qui gagne. Yes, on se retrouve aujourd'hui pour Battlefield 3, le nouveau contenu téléchargeable, j'ai nommé Back to Carcan. Donc le dernier contenu de chez DICE, absolument magnifique, qui rajoute des cartes, des véhicules, des armes, enfin tout un tas de rajoute trucs. plein de choses, on va voir ça tous On va ensemble. vous expliquer ça ce soir. Le DLC est sorti le 13 décembre sur PC et Xbox 360, il était sorti une semaine auparavant sur PlayStation 3, voilà, premier kill, premier décès pour notre cher Silas. Donc voilà les consoleux qui avaient une petite exclusivité, mais on s'est vite consolé hein. D'une semaine, il y a joli jeu de mots. Merci. Le pack de cartes donc, qui regroupe 4 nouvelles cartes issues des anciens opus Battlefield. Notamment Battlefield 2, qui était l'un des meilleurs pour moi Battlefield 1, évidemment. Donc, alors, on a, juste au niveau des cartes, je vais les énumérer. On a Golfe d'Oman, on a l'île de Wake, on a la péninsule de Sharky, et là nous sommes sur Frappe à Carcan. Alors bouge un petit peu, fais gaffe, tu te fais allumer la tronche là. J'ai eu un petit problème, je sais pas, c'est peut-être la manette qui est branchée en même temps qui a fait ça, je ne sais pas. Ah non, la manette elle n'a rien. Alors les cartes ont toutes été remaniées à grands coups de Frostbite 2. Hein. Effectivement, elles sont totalement destructibles, elles sont également un peu plus petites qu'à l'accoutumée, enfin sur les anciens opus. Ouais, on dirait qu'elles ont été condensées en fait. Elles sont un petit peu plus ramassées sur elles-mêmes. En fait. Voilà, elles sont plus riches mais peut-être un peu moins vastes, ce qui va aussi donner des affrontements beaucoup plus intenses. C'est ça, et surtout voilà, il y a moins d'environnement vide, etc. Il y a plus de choses qui se passent. Donc là, Strike at Carcand, c'est un environnement urbain. Une map urbaine qui était dans Battlefield 2 et qui a été totalement remaniée, et c'est énorme de pouvoir rejouer dans cette map qui est absolument sublime. Effectivement. Avec des effets partout et surtout un environnement destructible extrêmement présent. Tu l'as dit, par rapport au pack, aux cartes de base, c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus nous avec la destruction. On s'est dit pourrait faire mieux, enfin en tout cas ils avaient annoncé plus DICE. C'est ce qu'on avait dit effectivement dans notre premier jet multijoueur. Voilà. On trouvait que c'était un peu léger. Et en fait Back to Carcan c'est ce qu'aurait dû être au final Battlefield 3 à sa sortie, avec des cartes vraiment destructible, c'est-à-dire que chaque bâtiment, chaque petit muret vraiment va pouvoir se faire sauter. On a aussi pas mal de voitures, tu vois, qui peuvent exploser, des choses comme ça. Toujours pour la cohérence et pour une immersion totale, c'est la guerre. C'est ça. Alors là, on n'est pas dans une map où il y a extrêmement une quantité variée de véhicules. On va vous montrer ça là, c'est vraiment environnement dans la deuxième partie de la vidéo. C'est des affrontements très intenses. Moi, j'ai trouvé que dans Back to Carcan, c'est pas mal de guerre de position. Aussi. C'est ça, c'est que là en fait on va avancer de bloc, en bloc, un peu comme une traversée de la Seine. J'y pense maintenant, qui était une de mes maps préférées. Où Sauf que là on a des lignes de vue un peu plus grandes quand même. Hein. Un peu plus dégagées. Bon là c'est un sniper. Ils se sont améliorés depuis la dernière fois qu'on a joué. Ils sont vraiment très bons. Et il y a pas mal de snipers. Commenter en même temps c'est pas facile hein. Donc des nouvelles armes, on n'a pas pu les tester parce qu'on n'est pas assez haut niveau. Je vais vous montrer directement l'un des nouveaux véhicules. Un nouveau véhicule en fait, c'est un blindé léger avec une énorme puissance de feu contre l'infanterie. C'est ça, ouais, c'est un anti-infanterie léger, par contre très vulnérable contre les tanks et tout ce qui est anti-blindé léger hein. Ouais, il faut toujours avoir un ingénieur à côté de soi. Donc au niveau du multijoueur c'est toujours la même chose, petit rappel, plusieurs classes, assaut, ingénieur, soutien et sniper. C'est ça. Avec chacun ses équipements distincts, le système d'expérience, plus on va jouer avec une classe, plus on va débloquer de nouvelles armes, de nouveaux équipements pour sa classe. Par exemple, l'ingénieur va pouvoir réparer les véhicules, va avoir un petit drone robot, même, voilà, le soutien pour réparer les véhicules pourra donner des munitions à ses coéquipiers. Nouveau mode de jeu dans Back to Carcan, très important, qui est super hein, d'ailleurs, le Conquête Assaut. Attractif. Donc on voit toujours en bas à gauche de l'écran. Alors à noter que nous sommes en mode hardcore, en mode extrême. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas les balles. Nous on préfère, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus cohérent à l'écran. On va vous expliquer pourquoi. Donc le Conquête Assaut en fait c'est de la conquête, c'est-à-dire que vous devez capturer des territoires, plus vous en avez et plus vos adversaires vont perdre des tickets. Alors, tu sais, c'est les points de respawn, les points de réapparition, enfin c'est un peu, pour ceux qui connaissent, un peu comme un bassin d'Arati entre guillemets quoi. Ouh là là, la référence. Voilà, la petite référence. Rien à voir. Mais c'est un petit peu le même style. Donc là par exemple, tu vois dans notre équipe on a 2 territoires capturés, eux ils en ont 4, c'est-à-dire que comme ils en ont plus que nous, nos tickets vont diminuer au fur et à mesure du temps. La partie est déjà bientôt terminée. Par contre, donc le Conquête Assaut, la différence c'est que au début de la partie, les assaillants en fait vont commencer avec 50 tickets de plus, mais vont n'avoir aucune base. Voilà, ils ont que leur déploiement de base et en fait ils vont devoir prendre tous les points adverses pour espérer gagner la partie tout simplement. Ils ont un gros désavantage sur les points de respawn. Alors comme vous pouvez le voir là,
l'environnement est totalement détruit. Hein. C'était pas comme ça du début de la map. Hein. C'est vraiment des coups de tank, des coups de blindés légers, des coups de grenades, des coups de lance-roquettes. Visuellement, mon cher Silas, c'est toujours totalement ahurissant. Là, c'est une tuerie. Je pense qu'il s'est planqué là-dedans. Là. Ouais, voilà. Allez, vas-y. Ah, dans l'autre. Dommage. C'est totalement ahurissant. C'est bien plus joli que les packs de cartes, surtout avec la destruction des décors. Ça donne vraiment magique, un effet incroyable. C'est vraiment très magique. Spectaculaire. Nous, on a pu voir aussi un hélicoptère qu'on a réussi à intercepter avec une roquette. Ah, ça c'était. Je sais pas, 50 mètres de nous, on l'a explosé. Particulièrement PGM là. Il s'est pris la façade d'un building et donc cette façade aussi a explosé en éclats et c'était assez incroyable. C'était ahurissant. Par contre, visuellement, c'est vrai que ça consomme aussi plus de ressources. On a noté. Quand on regarde les maps dans leur totalité, c'est vrai que ça peut consommer énormément de ressources. C'est pas que c'est moins bien optimisé, c'est quand même il y a quand même plus de choses à l'écran. Voilà, c'est ça. Bon, la partie est bientôt finie. Je pense qu'on va pouvoir aussi passer. On va continuer un petit peu en infanterie. Donc des nouveautés. On a noté un nouveau rééquilibrage aussi. Au niveau des véhicules, notamment aériens, effectivement. On va en parler, le F-35, je vais le montrer juste après parce qu'on va aller sur le Golf Doman qui est notre carte préférée de ce c'est vraiment notre coup de cœur. Hein. C'est vraiment, enfin ces deux-là, c'est vraiment deux coups de cœur pour nous. Péninsule de Charky, j'ai un peu moins aimé. Elle est quand même très bonne. Attention, tu sors de la map. Moi, je tiens en tout cas à souligner le fait que DICE supporte vraiment son nouveau bébé. Il le laisse pas, il le laisse pas pourrir. Il est sorti à la fin octobre, donc sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. C'est un pote à toi. C'est effectivement, et d'ailleurs il y a le Friendly Fire en mode hardcore, donc je vais éviter. Toujours pour le réalisme. Et 2 mois après, en fait, on a un pack de cartes qui renouvelle un petit peu le gameplay du jeu. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Si jamais certaines personnes se disaient je m'ennuie un peu sur BF3, Back to Karkand arrive et hop, on est reparti pour quelques semaines. A noter aussi que Back to Karkand était gratuit pour ceux qui avaient précommandé la version limitée de Battlefield 3, le jeu de base. Cool. Donc c'est parfait. Sinon, donc c'est vraiment une bonne édition limitée quand même. Quinzaine d'euros sinon. On n'est pas déçu de cette édition limitée. Alors, on va finir là, tu as tranquillement. Un véhicule adverse. Donc le rééquilibrage aussi, je tiens à souligner les efforts, notamment pour améliorer la stabilité du jeu. C'est vrai que Battlefield 3 avait pas mal de soucis quand il est sorti, t'as un ennemi juste devant toi. Ouais, j'ai vu. Alors... ça ramouille un petit peu là, c'est vrai que pour la capture vidéo, le jeu demande pas mal. Demande un petit peu aussi de ressources. Et c'est vrai que le jeu maintenant est super stable. On a noté aussi des chargements beaucoup plus rapides. On peut accéder à des parties bien plus rapidement. D'ailleurs. Je sais pas comment il est monté sur le toit lui, mais c'est un vrai ninja. Donc ouais, les maps depuis Origins se chargent beaucoup plus rapidement et c'est super appréciable. Depuis Battlelog. Battlelog, oui. Origins, c'est juste la plateforme, effectivement. Depuis Battlelog, votre navigateur se charge beaucoup plus rapidement et c'est vraiment super. Quoi. En tout cas, là, avec Back to Karkand, je pense qu'on est d'accord pour dire que Battlefield 3 c'est le FPS de guerre ultime. Le FPS multijoueur de guerre ultime. C'est vraiment fabuleux. Allez, on va switcher sur Golf Doman. D'accord, alors sans transition, on vous dit à tout de suite. Attention, allez, un petit kill. Sur ce joli kill tir en pleine tête, c'est GG. C'est magnifique. Allez, à tout de suite. GLHF. Et bienvenue à tous sur Golf Doman, on est en plein feu ennemi là, on vient de décoller d'un porte-avions avec le F-35, c'est Clark qui est aux commandes, c'est son joujou préféré avec la manette, c'est un casu mais on s'en fout, il est en train de dégommer un Sukhoi. Comment ça un casu va jouer avec la souris et clavier toi, un avion de chasse. J'avoue là il faudrait une sensibilité monstrueuse. Donc Golf Doman c'est notre carte coup de cœur, on le rappelle, c'est une carte qui est découpée en 2 grandes parties. La partie plage et la partie ville, sachant que le déploiement américain se fait à partir d'un porte-avions. Et ça, avec Clark, on adore. On adore, vraiment. Moi j'adore tout quasiment dans Battlefield 3. Là tu vois, je suis aux commandes d'un avion de chasse. Battlefield 3, je trouve ça fabuleux pour ces véhicules, avec ce gameplay vraiment atypique. Inutile de jouer au clavier souris avec un avion de chasse sur Battlefield. Je me fais allumer, j'ai la DCA. Vas-y, tu peux dodger ça. Donc là je suis sur la F-35 qui a la possibilité. Non mais là on est avec toi, là franchement c'est magique. L'avion de chasse donc qui a la possibilité de faire un vol stationnaire. Ah j'ai plus de l'air, je me suis fait accrocher là. Ouais, là ça va être difficile. Là, ça passe. C'est magique. Je vais le pourchasser. T'es un vrai pilote mec. Le F-35 donc par contre qui est moins maniable que les Sukhoi russes. Ah je suis touché là, c'est fini. Ça va être tendu effectivement. C'est fini, allez je vais essayer de me le faire. Je vais essayer de finir ton explication sur le F-35. C'est plutôt un avion de pour ah je l'ai eu. Magique. Bien joué mon cher Clark. Bon alors le F-35 est plutôt un avion qui fait du vol stationnaire pour pilonner les positions ennemies au sol. C'est un petit peu l'utilisation. Voilà, c'est un petit peu l'utilisation aussi on y pense d'un hélicoptère, sauf que contre des chasseurs, il est quand même nettement moins efficace. C'est un peu un fer à repasser quoi. Il est moins rapide. Faut savoir le manipuler. Moi au début j'ai un petit peu craché sur ce gameplay, mais je m'y suis mis une bonne heure, tu vois, essayer d'apprendre à le contrôler. Regarde-moi ça mon cher Clark. C'est magique, c'est magnifique là. C'est Battlefield, au niveau immersion c'est le top du top.
On l'a dit, graphiquement c'est nickel, et en plus on est en mode hardcore là, hein. Donc explique-nous un petit peu. Ouais, alors le mode hardcore, les petites particularités, c'est que j'ai déjà commencé à l'expliquer dans la première partie de la vidéo. On n'a pas, si vous voulez, en bas à droite de la TH, la vision des munitions et de la vie. On n'a pas non plus les positions ennemies qui sont directement affichées avec une grosse flèche orange au-dessus de la tête. On se fait tuer également plus rapidement, mais on tue également plus rapidement. On a tous moins de vie. Et quoi d'autre? J'oublie quelque chose, mon cher Clark? La vue subjective. La vue subjective, voilà, ouais. Petite particularité, c'est qu'on peut pas se mettre en vue à la troisième personne dans les véhicules. Donc moins de visibilité et donc plus hardcore. Ouais, le champ de vision est beaucoup plus réaliste. Oh, le regarde. Allez, vas-y. Bien joué, mon cher Clark, un tir en pleine tête. J'ai pas enlevé ta visée là, juste pour la vidéo avant, parce que maintenant montre-nous un petit peu. C'est moi-même, hein, c'est Clark qui joue. C'est Clark aux manettes, ouais, c'est lui de toute façon le pilote du groupe. Ouais, moi c'est vrai que les véhicules Battlefield, tu vois, le principal intérêt pour ma part, c'est clairement la conduite des véhicules, les véhicules aériens. Ouais, c'est vraiment épique sur ce point. Alors bon, la Golf Odoman, qui est une carte quand même réellement gigantesque et très diversifiée. Là, tu es en train de capturer un point donc, de la plage. C'est le mode conquête assaut. Donc là, tu fais ton petit débarquement allié personnel, j'ai envie de dire. Il y a un adversaire là, regarde, ça s'est bloqué. Attention, il est dans le coin. Va falloir que tu le cherches et que tu fasses ton petit commando. Je l'ai vu, j'ai failli l'avoir, il m'a eu au Magnum. Donc oui, des nouvelles armes, hein, je sais pas si le Magnum c'est une des nouvelles armes, on n'a pas pu tout explorer non plus parce qu'on n'est pas non plus super on y a joué haut niveau. Quelques heures quand même, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus des PGM. Voilà, on n'a pas campé le jeu depuis la sortie, donc évidemment on n'a pas pu tout explorer au niveau des armes. Ouais, toujours le choix de classe, le choix des armes. Donc ouais, on a notamment le Scarage qu'on apprécie beaucoup. Ouais, en ce moment c'est vrai que c'est plus précis. Notre petit truc. Véhicule aérien, toujours la personnalisation. Par exemple, j'ai le radar aérien très pratique qui signale la position des directement dans le cockpit. C'est vraiment pratique. Tiens, on va commencer à un petit mot sur la communauté quand même de Battlefield. Depuis qu'on a un petit peu plus limé le jeu, on trouve quand même qu'il y a du trash talk. Donc ça lame un petit peu pour les connaisseurs. Ça lame un petit peu, ça trash talk. Regarde ce que j'ai devant moi. Là tu vas te faire plaisir. Hein. Donc ça trash talk un petit peu, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a de l'insulte, il y a tout ça. C'est bon, il y en a qui seront un petit peu dérangés. Moi je me souviens de Battlefield, même Bad Company 2, la communauté était très mature, très adulte. Hyper clean quoi. On s'éclatait entre potes, tiens je l'ai eu. On s'éclatait entre potes et c'était ça qui était très plaisant à jouer. Et là j'ai l'impression que Call of Duty a fait des siennes. Ouais, je sais pas si on va aller jusque là, mais c'est vrai que on aurait préféré une communauté un peu plus mature. Bon, ça n'enlève pas le fait que la plupart des joueurs sont extrêmement réactifs en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, pour vous soigner ou pour réparer vos véhicules. C'est quand même très sympathique et super appréciable. Ouais, bah c'est le gameplay du jeu. Mais bon, c'est vrai que moi, personnellement, je comprends pas qu'on me traite de campeur dans Battlefield. Oui, alors il y a un gros souci là, faudra arrêter quelque chose. C'est de traiter les gens de campeurs dans Battlefield. Il y a un souci parce que le jeu est fait pour ça. Allez, vas-y mon petit Clark, avance là, défends la position. Le jeu est fait pour ça, c'est le gameplay du jeu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Ouais, je l'avais vu, tu vois. Bien joué. Alors oui, un petit mot aussi également sur ces véhicules blindés légers qui sont le LAV et le BTR, donc anti-infanterie, c'est quand même très puissant. Ils sont très puissants, en fait la zone d'effet de l'impact est assez grande. Pour ceux qui connaissent, l'AOE est absolument hallucinant. L'AOE c'est une zone d'effet, voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc l'AOE est très grande et on peut faire un massacre chez l'ennemi. C'est assez rapide, c'est assez mobile, plus mobile qu'un tank. Par contre c'est moins résistant aussi. C'est moins résistant évidemment, j'ai envie de dire. Beaucoup de véhicules dans ce pack de cartes Back to Carcan, amphibie, ouais. Beaucoup de véhicules, peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'à des moments on se fait littéralement troncher. Alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de nouvelles variétés de véhicules, c'est-à-dire qu'il y en a trop sur la map de base en fait, c'est ça que tu veux dire. C'est que en fait il y a trop de puissance de feu quoi. Peut-être pas trop, mais ça demande une adaptation de la part du joueur. Ouais, disons que voilà, là il y a typiquement 3 véhicules. C'est parfait, totale. Il y en a partout. Mais c'est ça Battlefield aussi et je trouve ça cool. Ouais, mais sur Golf Domain en particulier, il y a quand même beaucoup de véhicules et le rééquilibrage. Oh là là, vous voyez la puissance quand même du truc, la portée, etc. C'est quand même assez hallucinant. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 6 dedans. Ouais, c'est vraiment un véhicule très puissant. Hein. Et puis en plus on tire 5 obus monstrueux. Je tire au jugé. Ouais, non, c'est vraiment très puissant. Donc un petit côté déséquilibré quand même avec ce BTR hein, qu'on peut souligner. Donc voilà cette map. Alors environnement urbain, environnement plus ouvert. C'est vrai que Golf Domain, je pense que ça va être une carte jouée pendant de très nombreux mois. Hein. De très nombreuses années, on l'espère également. Hein. Regarde ça, c'est magnifique graphiquement, c'est vraiment incroyable.
tout cas, GG à Dice. Ah oui, j'ai pris un coup là. Ah, là, franchement, il va falloir réparer ou alors se mettre à couvert parce que là, t'es pris entre. Je me suis fait avoir. Eh, super. Comment ça? Voilà, c'est ça. Alors oui, il y a le Friendly Fire hein, dans le mode hardcore, hein, évidemment. Voilà, c'est que des fois, on comprend pas. Bon, il s'est excusé. Non, c'est pas lui. C'est pas grave. Bon, il y a des petites choses. Ah, je vais refaire un petit tour F35. Ah non, mon dieu. J'ai pas pu. Dommage. J'ai essayé. Quelque chose à rajouter éventuellement, mon cher Clark, sur ce Battlefield Back to Karkand? C'est trop bien, jouez-y. C'est trop bien, voilà. C'est un peu le mot de la fin, c'est ça, c'est qu'on est tellement bouche bée, on est tellement comme des gamins sur ce Battlefield qu'on n'a pas grand chose de plus. C'est magique, c'est magique. On n'a pas grand chose de plus à dire. 64 joueurs sur PC toujours. On l'avait déjà présenté aussi dans une première vidéo en mode multijoueur. On va pas revenir sur toutes les classes. Donc le buggy, tiens, tu peux montrer le buggy. Donc c'est un peu comme une Jeep en plus faible, mais en beaucoup plus rapide avec une petite mitrailleuse mobile sur le toit. Ça change de ma 106 effectivement. Hein. Ah effectivement, ça change de la 106. Hein. Mais elle a de la pêche la 106, t'en fais pas. Allez, on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci à toi mon cher Silas, merci à vous. Mais merci à toi mon cher Clark de jouer aussi bien. Oh là là, ouais, je joue aussi bien, pas trop vite. Merci à vous, oui, de votre fidélité si vous êtes abonné. On le rappelle sur Pixel for Life HD. Merci. Je vais essayer d'écraser, regarde celui-là. Allez, vas-y. Ah non, là, il aime pas trop le chemin de fer. Hein. Attention, attention, on retient tous notre souffle. Magique. GG mon cher Clark. Alors, merci à tous de nous regarder, merci à tous de nous soutenir, merci à tous de vos commentaires, merci énormément. Allez, ciao ciao. Allez, salut mon cher Clark. Amusez-vous bien. A plus. Ciao. T'es un vrai danger toi. Hein. Ah ouais. Mais j'ai mon permis. Carmageddon. Hein. Allez. Salut à tous. Faut pas t'en empêcher. Franchement, non.